Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé de très bons moments de fête par rapport au 1er août, évidemment. Dans un instant, Kader Achirou nous présentera la une des journaux. Bonjour. Bonjour, je vous présenterai également, et comme vous l'avez évoqué exactement, la une des journaux. Les journaux pour la plupart ont titré sur la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Bénin. Et nous y reviendrons aussi dans le journal de Frimatin avec Aude Guézodier. Bonjour. Bonjour Nadège. Dans l'actualité, nous allons parler des festivités marquant le 1er août qui a été célébré dans chaque localité du pays. Et c'était de très très bons moments. Cet événement a été riche en couleurs au Bénin et les festivités ont pris fin par un géant concert qui s'est tenu hier donc au stade Mathieu Kérékou. Jonathan Adessi sera également là pour nous parler de free sport. Nous parlerons entre autres de l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 en France. Bonjour, bienvenue sur Frimatin. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, nous démarrons par le quotidien La Nation. Oui, nous démarrons par le quotidien de service public La Nation qui titre en manchette « Célébration du 57e anniversaire de l'indépendance. Appel à la mobilisation pour un avenir radieux ». Nous passons au quotidien First Info qui titre en manchette « Un autre coup en préparation contre le président du patronat du Bénin. Dieu, la justice et le peuple. Bouclier de Sébastien Germain à Javon ». Toujours à la une du journal. 57e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Célébration sur fond de morosité économique. Diakpata à présent, 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin, une célébration frugale et succinctement commémorée. Toujours à la une du journal, dans son discours à la nation, Patrice Talon annonce la promotion de l'excellence. Le quotidien Le Meilleur, message du chef de l'État à l'occasion du 1er août 2017. Le président Patrice Talon exprime sa gratitude au peuple béninois et annonce des chantiers phares de sa gouvernance pour le potentiel qui sort son potentiel ce matin. Et titre en manchette, gabégie gigantesque des finances publiques et fraude avérée ayant conduit à l'annulation du concours à la CNSS. Alerte, s'exclame le journal, le fautif en chef, Diatema, doit être limogé. Toujours à la une du journal. 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Talon appelle à une responsabilité politique. Le matin libre, projet d'amélioration des recettes douanières, Web Fontaine dans le viseur du FMI en Centrafrique, les finances publiques en danger au Bénin. Nord-Sud quotidien, afin de marquer d'une pierre blanche la fête du 1er août, Talon initie les prix d'excellence aux plus méritants. Le Télégramme, en manchette, 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin, à Cotonou, à Abomey-Calavi, à Abomey et Semekpodji. Talon veut se réconcilier avec le peuple. La stratégie de Soglo pour sauver Léadi, album photo du défilé de Cotonou à retrouver dans les colonnes du journal. Le pays émergent, célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les Béninois ont fêté dans l'indifférence totale. Plusieurs personnalités et chefs d'État ont boycotté le défilé. Le message d'espoir du président du patronat, Sébastien Germain à Javon. La boussole, célébration de 57e anniversaire d'indépendance au Bénin, une commémoration sobre et isolée. Aucun chef d'État étranger n'était présent, note le confrère.
Le matin, célébration de la fête du 1er août, Talon communie avec son peuple, Soglo présent, Yahi absent, de grands chantiers annoncés, l'excellence désormais célébrée, impressions et messages des personnalités politiques dans les colonnes du journal, toujours à la une du journal, DSK à propos du Bénin après 57 ans d'indépendance, le mal du pays est dans ses couleurs et dans ses fondamentaux. L'événement précis à présent, célébration du 57e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale, un défilé teinté d'innovation, Soglo était présent. L'informateur titre en manchette, festivité du 1er août 2017, intégralité du discours de Patrice Talon, les prix annuels pour les meilleurs au Bénin dès 2018. Boniaï, le grand absent du défilé, toujours à la une du quotidien d'information générale et d'analyse. Les membres dénoncent la manipulation, le PCB critique Toboula Djogbenou au sujet du supposé recommandation faite au ministre par le CDCC du littoral dans le dossier Léadi Vinayon Soglo. L'actualité à présent, défilé du 1er août 2017, liesse populaire autour de Talon, une ferveur qui montre la popularité du chef de l'État, le Béninois libéré pour finir. Deuxième 1er août de Patrice Talon, liesse populaire, historique bourde du président Soglo, les raisons de l'absence de Boniaï, album photo et coulisses de la fête. Toujours à la une du journal, après sa bourde au défilé, Soglo chez Talon pour présenter ses excuses. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Il faut croire que contrairement à DSK, je ne vois pas de mal dans le vert jaune-rouge. Et puis les prix d'excellence aux plus méritants, Kader Achirou, qu'est-ce que cela vous inspire? Ouais, c'est vrai que le chef de l'État a toujours fait de son idéal quand même la compétence, la promotion de la compétence et de l'excellence. C'est vrai qu'il veut en fait instaurer cela dans la République pour que désormais au 1er août, que les meilleurs élèves, les meilleurs journalistes, les meilleurs étudiants soient primés. Maintenant, attendons de voir qu'il n'y ait pas quand même que ça ne se passe pas dans l'opacité totale. Alors donc il y a espoir, donc vous pourrez décorer un jour à la veille d'un 1er août, continuer à travailler. Avec le président Patrice Talon, on l'espère. Voilà, merci à vous Kader Achirou, c'était la une des journaux. Et puis Aude Guézodier est installée pour nous présenter le journal Sufri Matin. À nouveau, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. À l'issue du défilé militaire qui s'est déroulé dans la matinée de ce mardi, marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Bénin, Esaü TV s'est rapproché de quelques regradés de l'armée à la retraite afin de recueillir pour vous leurs diverses appréciations sur ce défilé. Innocent Agbo, contrôleur général de police, et André Djoron, colonel parachutiste. Le défilé de ce 57e anniversaire, à la différence des autres années, est un défilé qui a été vraiment trop, je dirais, simplifié. Ça a été écourté, tout s'est vite passé. Bon, pour des gens qui voudraient donner matière à leurs yeux, je vais parler de la population, puisque elle aussi n'a pas effectué les grands déplacements. C'était un peu sobre comme menu pour la population. Et s'agissant aussi des forces qui ont défilé, je crois que les autorités se sont arrangées ou se sont organisées pour ne pas déployer le grand nombre et les grands moyens des années écoulées que l'on a l'habitude d'observer lors des fêtes anniversaires de l'indépendance de notre pays. Le défilé de la marche commando, c'est pratiquement... Ça obéit au même principe qui a consisté vraiment à simplifier, à réduire les programmes des manifestations. Mais c'était sobre. C'est les autorités organisatrices qui savent les raisons pour lesquelles cela s'est passé comme ça. Peut-être que le calendrier ou bien la santé du chef de l'État en était pour quelque chose, son emploi du temps peut-être, ou bien que le programme des manifestations était si achalandé qu'il fallait vraiment limiter les choses. On ne saurait vraiment le dire. Je dois féliciter les organisateurs. J'entends le chef d'état-major général des forces armées béninoises et les membres du haut commandement militaire pour avoir organisé
mis tout ça en orchestre. J'avoue que ce n'est pas facile d'organiser un défilé militaire. J'avoue que lorsqu'il y a ce genre d'exercice, il y a toujours à dire, puisque rien n'est parfait. Tout est perfectible. Et cela, évidemment, les organisateurs eux-mêmes, le commandement lui-même, voilà, tous se mettent d'accord là-dessus et prennent le temps nécessaire pour recadrer les choses pour les fois suivantes. Ce que j'ai observé, avec un peu de regret tout de même, c'est l'allègement. C'est l'allègement, trop grand allègement à mon sens du dispositif. Le défilé militaire, c'est pour montrer à la face du monde le potentiel, un tant soit peu, les capacités logistiques qui sont celles du pays en termes de personnel et d'équipement, tout au moins. C'est pour cela qu'il est bon de faire sortir le grand arsenal pour dire aux uns et aux autres, attention, nous sommes là et nous ne sommes pas petits. Voilà. Alléger complètement le dispositif peut prêter à confusion, peut amener les uns et les autres à croire que, bon, on n'est pas aussi lourd que ça. Tristesse et désolation se lisaient sur les visages au marché international d'Antokpa du Bénin à la veille des festivités marquant la fête du 1er août. Les femmes commerçantes qui animent ce marché se plaignent de la crise économique qui devient alarmante. Ces dernières estiment que 57 ans après, le Bénin peine à décoller. Suivons-les plus tôt. Vraiment, pendant 57 ans d'indépendance, moi, mon bilan est vraiment négatif. Parce que je vois que nous ne sommes pas du tout encore indépendants. Voilà mes raisons. On dit que nous sommes indépendants. Il y a certaines choses dans le pays qui montrent que nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons toujours des Blancs qui disent que nous sommes indépendants, qui nous ont donné l'indépendance. Autant jadis, quand on venait au marché, on vendait. Il y a de l'argent, on était à l'aise, mais depuis un certain moment, les choses vont de mal en pire. Il y a la mévente partout, plus rien ne marche. On dit que c'est une crise générale, sociale. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Mais nous essayons toujours d'implorer le bon Dieu pour qu'en venant au marché, nous puissions trouver le peu qu'on peut manger et subvenir aux besoins de nos enfants. Parce que on cherche, on ne trouve même pas. Avant de venir, ils disent qu'ils sont là pour nous. Mais après leur arrivée, ils ne sont plus là pour nous, ils sont là pour eux-mêmes. Mais si nous sommes nous sommes 2 millions de gens. Au contraire, les voisins nous mettent. Nous sommes à des boulots à Riomé. Oui, alors. Nous sommes sortis des bois, un marché de bois. Ouvert le toit même au froid. Nous nous tirons nous si je savais me telle étape. To gagner pour vieux, pour combat. Des symboles qu'on a fait nous de dehors. Et y a un bleu. Il y a fait nous de dehors. Tout on a c'est tout. Et ma capable nous de fier. Tout on a c'est roux. Bien vrai, on a 57 ans, mais ça reste un peu. Et selon l'évolution du pays, comment les choses se déroulent. Par exemple, chez nous, dans ce marché-là, à Pierre-Sordi, là, bon, ça fait bientôt 1 an maintenant, on avait eu un petit accident. Mais le chef d'État, d'ailleurs, nous a aidé un peu pour nous faire les constructions là, dans les meilleurs délais. Mais maintenant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pour les manières de vente là,
Ça ne va pas. On a le marché d'or. Maintenant, là, ils n'ont qu'à. Parce qu'on entend dans les journaux, ils disent, par exemple, le prix de loyer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un se lève, il construit, il donne un prix exorbitant pour le loyer, par exemple. Tout ça, là, l'État n'a qu'à revoir les choses, les problèmes domaniaux. Vous avez vu, avec le salaire des fonctionnaires, plein de choses. Hein, avant qu'on va dire qu'on a grandi. Financièrement, là, ça ne va pas. Hein, mais un Béninois qui se lève aujourd'hui, il a des enfants à nourrir. Les enfants vont aller à l'école. Vous avez vu le déplacement, le loyer, comme je viens de dire. Tout ça, là, c'est de l'argent. Mais le pays, ça ne tourne pas, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Ce qu'on demande aux autorités, là, c'est de... eux-mêmes n'ont qu'à faire un effort pour revoir. Parce que depuis 57 ans, je suis là pour le faire. Donc, je suis là pour le faire. Bon, je suis là pour probablement, je suis là pour le faire. 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 Toi na fa bo mi tomela na fa donc on ni kenken bo gwala mi to be se supo nyo ya ho so to me na wa ho bo mi na mo fifa ni kenken mo bulo vesi si ohuka ni kenken ina dogbe nu ye do ni ku dokwe mi mebi mi ni ku dokwe fifa ni kondo to mi ma wa hu hu no ina do fifa ji bo aye de suna do to na be na nyon ma na ze do gbegbo e to me hu hu no de na ze ndena wa mede atana femede ya fifo me bina fon kanji boy de so aida gbena wat akomenu ye bena se bana do ken to me tomena lo mi de jo mi do hon de buwa lo mi o fon de me na to kunu ma. La commune de Toribosito n'est pas restée en marge de la célébration du 1er août. C'est à travers une cérémonie sobre qui a eu pour cadre l'arrondissement d'Avamé ce mardi 1er août 2017. Dans son discours, le maire a invité la population à payer ses taxes afin de mieux construire la commune. Nous avons décidé, au sein de notre conseil communal, de commémorer le 57e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance dans l'arrondissement d'Avamé, tout juste pour manifester notre compassion, notre solidarité et notre soutien moral à nos parents, à nos frères et sœurs d'Avamé qui ont été frappés de façon plus directe, plus que tout le monde dans la commune, par le drame d'Avamé qui était survenu le 8 septembre dernier. J'ai profité aussi pour exhorter la population à payer les taxes sur le développement local, les patentes, pour que le conseil communal puisse répondre à leurs besoins en eau potable, en pistes de dessert praticables, en construction d'infrastructures scolaires, en équipement et réalisation d'infrastructures sanitaires. Ainsi se referme le journal Sufri Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aude Guézo-Dieste. Donc, le journal Sufri Matin, il faut prendre le rendez-vous à 19h pour suivre la grande édition du journal. Nous reviendrons effectivement sur les festivités ayant marqué le 1er août. De très belles images à suivre. Absolument. À présent, Jonathan Adensi pour Free Sport dans un instant. Free Sport avec Jonathan Adensi, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour internautes, bonjour chers amis sportifs. Nous allons démarrer cette page sport avec Paris qui gagne l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Los Angeles, à travers un communiqué de sa mairie, a renoncé lundi dernier à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 au profit de la capitale française. Cette décision est la résultante d'un compromis entre le CIO et la ville américaine pour l'obtention définitive de l'organisation des Jeux Olympiques de 2028. Paris, désormais seule candidate et qui, sous la houlette du président Emmanuel Macron, a mobilisé une grande campagne pour séduire le comité d'inspection du CIO, se voit récompensé et attribué sur tapis vert l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Poursuivons avec les dossiers chauds du Mercato. Neymar de plus en plus proche du Paris Saint-Germain. Neymar a des doutes sur son avenir, avait confié le père du joueur. Plongé dans un silence de cimetière depuis le début des spéculations l'envoyant du côté du Paris Saint-Germain, le dénouement de l'affaire Neymar devrait se décanter dans les prochaines heures. Selon les médias de l'Hexagone, le capitaine de la sélection brésilienne devrait annoncer ce mardi son départ officiel du FC Barcelone et rejoindre ainsi son ami Dani Alves au Paris Saint-Germain
pour ce qui serait le transfert le plus cher de l'histoire. Le président parisien Nasser Al-Khelaifi serait disposé à payer sa clause libératoire qui s'élève à 220 millions d'euros. Une visite médicale serait prévue à Paris dans la journée d'aujourd'hui. Enyama Matisse signe à Manchester United. Le milieu de terrain défensif serbe Enyama Matisse s'est engagé dans la journée d'hier avec le club mancunien pour une somme de plus de 45 millions d'euros. Le désormais ex-joueur de Chelsea a paraphé un contrat de 4 ans avec le club de José Mourinho. Justice à présent, Cristiano Ronaldo auditionné se défend sur les réseaux sociaux. Le quadruple Ballon d'Or a comparu devant les tribunaux mardi pour des accusations de fraude fiscale. Selon les informations des Football Link, il y a quelques mois, Ronaldo n'aurait pas déclaré un montant de 14,7 millions d'euros au fisc espagnol entre 2011 et 2014. L'occasion pour le joueur du Real Madrid de clamer haut et fort son innocence en publiant sur les réseaux sociaux, je cite, « Je n'ai jamais caché quoi que ce soit ». Comme pour expliquer qu'il n'avait jamais essayé d'échapper au fisc espagnol, il assure, je cite, laisser faire la justice, en promettant même de ne plus faire aucun commentaire sur ce sujet avant la décision du tribunal. Cependant, dans la soirée d'hier, la star portugaise a posté un message sur Instagram, je cite, « Ce qui dérange les gens, c'est mon génie. Les insectes n'attaquent que des lampes qui brillent. » Terminons avec une information de Formule 1. Sébastien Vettel accroît son avance sur Lewis Hamilton au classement des pilotes. Élancé de la pole position sur la grille de départ dimanche dernier, Sébastien Vettel n'avait pas le droit à l'erreur lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Puisqu'il ne possédait qu'un seul point sur son rival Lewis Hamilton au classement des pilotes. Un pari tenu par le pilote allemand qui a maintenu sa première place jusqu'au dernier tour du circuit. Quant à Lewis Hamilton, il termine 4e derrière Kimi Raikkonen et son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas. Vettel compte désormais 20 points d'avance sur Lewis Hamilton. Ce sera tout pour l'actualité sportive de ce jour. Rendez-vous demain avec Jean-Luc Dagan pour une nouvelle page sport. Merci. Merci à vous pour la présentation, Jonathan. C'était donc la page sport. On a fait un tour d'horizon pour voir un peu ce qui se passe dans le monde en France. La Formule 1, on est revenu sur plusieurs sujets d'actualité dans le monde sportif. Merci. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action. Humour. Tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar. La cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA et vous aurez de quoi vous distraire. Les gars, c'est mon souvenir de mon bac, on est dit, nous mettons tout bien à moi, quand il y en a un homme. Eh ben, voilà, non, en termes de fil. Je ne suis pas braqué. Et c'est sur cette note que nous mettons une terme à Frimatin de ce jour. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.